Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Bonjour à tous et bienvenue. Vous chérissez vos rêves, vous avez bien raison. Voilà, en cette fin d'année 2012 ou en cette année 2013, voici un livre qui vous invite à passer à une étape supérieure. Leur donner vie. Pas à pas, comment tracer le chemin qui mène vers la vie que nous souhaitons. L'auteur nous apprend ici les outils, les attitudes, les paroles, les prises de conscience, les gestes qui aident. Je pense que vous en êtes l'auteur, Alain Lauzier. Absolument, bonjour Sylvie. Bonjour Alain Lauzier, donc auteur de ce livre « Comment donner vie à vos rêves ». Alors ça commence fort. Dans l'introduction, Alain, vous dites « L'abondance et la réussite sont dans l'ordre des choses. Attention !» Si toutefois, on sait comment s'y prendre et si on y croit. Donc déjà, deux choses essentielles. Bien évidemment. Heureusement, si on va un petit peu en arrière dans son histoire, on peut se dire, tiens, j'ai quand même un jour appris à parler, j'ai appris à écrire, j'ai appris à marcher, peut-être à danser, à faire plein d'autres choses. Nous avons beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités en nous que nous n'exploitons pas toujours. Vous avez appris à nager, vous? Oui, sur le tard, tout à j'ai fait. lu ça. Très et vous ne saviez pas nager, vous êtes devenu moniteur de plongée sous-marine. Absolument, C'est fou, absolument. Mon rêve, c'était d'être moniteur de plongée sous-marine à un certain moment. Mais je me suis dit, j'avais la croyance, donc à un moment de ma vie, que comme j'ai peur de l'eau, mais je n'y arriverai jamais. Donc à ce moment-là, je me suis fixé un plan d'action et je me suis dit, tiens, quel est vraiment mon rêve? Je l'ai sorti du tiroir, j'ai mis un plan d'action en place, donc commencer par la première étape, apprendre à nager. Donc, et ensuite, j'ai passé les échelons nécessaires pour arriver à accéder à mon rêve. Et j'en ai encore eu plein d'autres. Mais j'imagine. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont là. Vous avez trouvé notamment votre maison de rêve. On en parlera tout à l'heure. Il y a 65 leçons. Ça veut dire 1 à 2 par semaine en 2013. Tout est écrit en effet sous forme de théorie, mais à chaque fois des exercices pratiques bien concrets. Absolument. En fait, il y a une méthode, il y a en fait une structure, si je peux appeler ça comme ça. Le contenu, chacun va mettre son contenu là-dedans. Donc ça va permettre pas à pas au lecteur de pouvoir mettre son contenu bien évidemment dans la structure pour pouvoir se donner les moyens d'accéder ou au moins, je dirais, de se rapprocher de ses rêves. Parce que tous les rêves ne sont pas toujours très facilement accessibles. Bien sûr, mais ce qui est important, c'est de faire quelque chose pour ce désir de rêve. Pour s'en rapprocher, vous avez bien raison. Alain Lauzier, donc psychothérapeute, coach, formateur et auteur de ce livre « Comment donner vie à vos rêves ». On vous demande aujourd'hui, bien entendu, de témoigner, encore une fois, de rendre cette émission interactive. 070 23 33 23, SMS 30 63. L'abondance, dites-vous, l'épanouissement et la réussite sont dans l'ordre des choses. Il suffit de savoir comment s'y prendre et de se mettre en route. On vous demande peut-être les rêves que vous avez réalisés, encore une fois. Ça peut être un rêve, ça, savoir nager, comme vient de le dire Alain. Ça fait partie, en effet, des exemples qu'il cite dans le livre. Ça peut être des rêves financiers, des rêves de trouver un emploi, des rêves de changer de maison, des rêves de changer de vie, des rêves de trouver un partenaire avec qui ça va durer, avoir une relation durable. 30-63, il y a déjà pas mal de commentaires sur la page Facebook de l'émission La vie du bon côté. Venez cliquer sur j'aime si vous aimez l'émission et surtout laissez-nous un petit commentaire sur le sujet qu'on aborde tous les jours. En l'occurrence aujourd'hui, donner vie à nos rêves. Bruno Mars sur Vivacité, comment donner vie à vos rêves? La question est posée évidemment via le livre puisque c'est son titre, le livre d'Alain Lauzier qui est notre invité. On vous pose la question à vous aujourd'hui. Sylvie nous dit sur la page Facebook de l'émission absolument y croire jusqu'au bout et tout faire pour le résoudre. Moi pendant 11 ans mon rêve était d'ouvrir une école de musique. J'ai réalisé mon rêve il y a 3 ans et j'en suis fière. Ou encore Olivier, le rêve intérieur depuis toujours fut, a été et est au moment présent d'être le plus serein possible dans la vie de tous les jours. Je pense, moi, que j'y suis arrivée. Le message d'Olivier, 070 23 33 23, SMS 30 63. Alain Lauzier écrit qu'à tout moment, il est toujours temps de sortir son rêve du tiroir et de l'arroser. Donc encore une fois, ça s'adresse à tous, quel que soit le moment dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Et encore une fois, que ce rêve ne soit pas irréalisable, bien entendu. 070 23 33 23, SMS 30 63. Jusqu'à 15h30, sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Et Alain Lauzier, auteur de ce livre, donc comment donner vie à vos rêves. Vous nous demandez, Alain, de prendre une direction, donc de définir un projet de vie, de prendre une carte en main, une méthode, c'est la vôtre bien sûr, c'est celle qui est développée en ces 65 leçons. Vous nous donnez des outils, la symbolique de la lampe de poche et de la boussole, vous éclairez certaines facettes et vous ouvrez quelques portes à nous maintenant de franchir celles qui nous conviennent, puisque c'est vrai que nous sommes quand même le principal acteur de ce que nous allons faire au niveau de de ces rêves qui pourront prendre vie, en tout cas certains d'entre eux. Encore une fois, on est dans le domaine du réalisable. Vous nous invitez, Alain, à aborder le chemin de l'abondance comme si on partait en vacances, c'est-à-dire. Mais bien évidemment, parce que un rêve, c'est quoi? Mais c'est quelque chose en principe qu'on aime bien. Bon, en général, quand on part en vacances pour faire un parallèle, mais c'est quelque chose d'agréable. On vibre déjà avant de partir. On sait précisément où on va aller. Donc, si on a un rêve et qu'on a envie, mais que ce rêve prenne forme ou se mette au moins en place, on a d'abord intérêt à définir d'une façon très précise où on veut aller. D'une part. Après ça, on apprendra beaucoup plus facilement comment faire puisqu'on sait où on veut aller. Et surtout, donc, il faudra passer à l'action. Donc, ce sont les 3 grands principes. Alors, moi, je développe la philosophie d'être en vacances toute l'année. Et je suis en vacances toute l'année. Bon, j'ai les grandes vacances et les petites vacances. Oui, ça voilà. Dépend évidemment de ce qu'on entend derrière être en vacances toute l'année. Donc, pour moi, les grandes vacances, c'est quand je m'évade, que je fais vraiment ce que je veux. Et les petites vacances, c'est quand je travaille. Alors, j'ai aussi les toutes petites vacances, c'est quand j'ai quelques tuiles qui me tombent dessus, parce que qui n'en a pas? Bon, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais à ce moment-là, je me dis, de toute façon, après la pluie, viendra le beau temps, quoi. Et pour pouvoir rentrer dans ce concept, mais j'ai diminué ou j'ai éliminé de ma vie tout ce que je n'aimais pas, tout ce que je détestais. Donc, une des premières choses si je peux donner un conseil ou une piste, c'est peut-être d'abord de définir qu'est-ce qu'on aime vraiment. Ça donnera déjà une idée pour prendre le bon cap avec sa boussole pour savoir, tiens, voilà, ça j'adore, ça j'aime bien, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Si j'ai par exemple un travail que je déteste, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi de rester encore 10 ans, 15 ans, 20 ans là-dedans? Je peux préparer mon rêve, même si ça prend du temps. Je crois qu'il faut aussi un peu de patience. Mais de moins dans mon expérience, je peux dire qu'à partir du moment où on aime quelque chose, on va développer beaucoup plus ses capacités pour pouvoir se rapprocher de cette chose et aller de l'avant, quoi. Daisy, vous serez la première témoin de l'émission. Bonjour Daisy. Oui, bonjour. Votre rêve était de construire une maison. Oui, en effet. En fait, avec mon époux, on regardait toujours des belles maisons, des belles villas, etc. Mais bon, on voyait bien que c'était pas dans nos sous-sous. Et donc, on s'est renseigné autour de nous pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et le plus simple, donc, on nous a dit il faut faire des économies, etc. Mais aussi, il faut avoir un bon crédit hypothécaire et une assurance vie. Et donc, le quick, c'était que l'assurance vie, il demande tout un questionnaire sur la santé et des questions vraiment très interpellant le poids, l'âge, etc. Des antécédents maladies. Et donc ici, comme mon mari et moi, on était en surpoids, voilà. Donc on s'est dit, le meilleur moyen d'avoir une bonne assurance vie et des taux très bas, donc c'était premièrement de perdre du poids et de changer notre alimentation et une bonne hygiène de vie, donc, et de faire du sport régulièrement. Donc ici, mon mari, il a quand même perdu 16 kilos, moi j'en ai perdu 7. Et donc finalement, donc on a eu notre rêve a pu se réaliser, donc la maison, une perte de poids et une bonne hygiène et voilà. Et on est heureux. Un changement d'hygiène de vie alors. Voilà. Par ce rêve-là. Daisy, envie de construire une maison, c'est sûr que vous, quelque part, on sait ce qu'on doit mettre de côté. Alain, c'est évidemment déjà de l'argent, c'est déjà très concret.
C'est déjà très concret, Oui, tout à fait. Mais c'est un rêve comme un autre. Ben, bien évidemment. Moi, Voilà. je félicite Daisy parce que, en fait, elle a fait d'une pierre deux coups. Ah oui, Donc, elle avait le rêve d'une maison et en plus de ça, elle a eu la chance, je dirais, quelque part, mais de pouvoir s'occuper de sa santé avec tous les avantages que ça va aussi donner. Elle l'a pris comme à ça, en côté, tout quoi. cas. Elle l'a pris comme ça. Je trouve que c'est un très bel exemple. Et oui, remplir en effet des documents et quand c'est sûr Absolument. ça peut être quelque part un petit choc quand on doit remplir ça. Oui, ou ça peut être un frein aussi, quoi. Un frein, ouais. Ici, Daisy, elle a pris ça comme une opportunité, parce qu'en fait, la vie nous offre plein de cadeaux, mais on ne les voit pas toujours. Et quelquefois, ces cadeaux, entre guillemets, l'emballage n'est pas celui qu'on croit. Un petit peu comme le contrat, mais qu'il faut remplir. Oui, mais finalement, moi, je ne remplis pas toutes les conditions, donc j'abandonne. C'est souvent une erreur, quoi. Ce qu'il faut, c'est surtout si j'ai un rêve, mais c'est mon rêve, mais j'y crois. C'est un peu, je suis le capitaine de mon navire, puisque c'est mon rêve, c'est mon désir, et c'est de faire quelque chose pour aboutir au port, quoi. Même s'il y a une tempête, mais c'est pas grave. La tempête, mais ça vient et ça va partir. 070, 070 23 33 23, SMS 30 63. Venez nous parler peut-être de vos rêves à vous qui ont pris vie, encore une fois, si vous leur avez donné vie à un moment donné, et quelles sont peut-être les étapes que vous avez franchies pour arriver jusqu'à ce rêve, quel qu'il soit. 30 63 pour vos messages. Petite rue, la Ziza, je te veux si tu veux de moi. Daniel Balavoine, comment donner vie à vos rêves? Beaucoup de personnes souhaitent témoigner donc sur des choses qui se sont réalisées, encore une fois, ou d'autres qui sont un petit peu... qui baisse un petit peu les bras. Je lis le message d'Éric. Chaque fois que je me projette dans l'avenir, Sylvie, ça a toujours foiré. Alors, ça m'empêche de rêver. Et je ne pourrais pas témoigner, dit Éric. Alain. Moi, je dirais qu'il faut être très attentif à partir du moment où on se décourage, parce que souvent, on généralise les choses. À partir d'un, deux, trois ou quatre exemples, on se dit, tiens, là, ça n'a pas marché, donc ça ne marchera plus. Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en considération. D'abord, premièrement, ce que j'ai projeté dans mon futur, est-ce que ce n'était pas beaucoup trop grand pour moi pour l'instant? Donc, un éléphant se mange en tranches. Ça veut dire que si je projette quelque chose de très très grand, mais j'ai intérêt peut-être à découper mon désir en petites tranches. Une petite tranche est plus facilement accessible. Et je vais peut-être donner un exemple ici de Disney, par exemple, au moment où il a voulu construire son parc d'attractions. Eh bien, devinez à combien de banques s'est-il présenté avant d'obtenir un accord? Plus de 200 banques. Donc chaque fois, on lui a dit non. Il en a retiré un apprentissage. Il a continué. Aujourd'hui, mais subsiste encore un empire. Après 199 banques, il aurait pu arrêter, quoi. Bien évidemment. Et ne pas dépasser les 200 mais banques. La plupart d'entre nous, ils se disent, bon, ok, j'en ai fait 5-6 et je laisse tomber. Absolument, quoi. Je crois qu'il faut jamais laisser tomber quelque chose si c'est un rêve, et aussi peut-être vérifier, parce qu'il y a en fait ce que j'appelle des feedbacks, des apprentissages. Les gens qui réussissent en général ont une capacité, c'est que lorsqu'ils échouent, ils considèrent ça comme un apprentissage et pas comme un échec. C'est se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et comment vais-je faire différemment. C'est sûr que si on répète toujours si on fait toujours de la même façon, si on répète toujours le même schéma, on aura le même résultat. Donc on peut soit apprendre à faire différemment, soit peut-être aussi modéliser, c'est-à-dire voir, tiens, les autres qui, eux, ont atteint mon rêve, comment ont-ils fait? On peut aller leur demander. Regardez ceux autour de nous et qui l'ont atteint. Essayez un petit peu de savoir plus. La philosophie du feedback, vous dites, c'est ça. Absolument. Ça vous en parlez dans votre Absolument. livre. Ça, c'est une de mes philosophies que j'emploie tous les jours. Pour moi, le mot échec ne devrait plus exister. On devrait rayer ça du dictionnaire. On devrait simplement dire, tiens, voilà, échec égale quoi? Égale retour d'information. Ça veut dire que j'ai un retour d'information, je reçois peut-être une claque et qui me dit, tiens, écoute, c'est pas la bonne façon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je peux faire différemment. 070 23 33 23, SMS 30 63. Chantal témoignera juste après ceci. La vie du bon côté sur Vivacité.
Alain Lausier, notre invité, comment donner vie à vos rêves. C'est le titre de l'un de ses livres, parce que vous en avez écrit plusieurs. Alain, s'inspirer de ceux qui ont réussi avant vous. Vous venez d'en parler juste avant la page de publicité. C'est au chapitre 7, la page 73. Vous dites que vous avez à ce stade fait le point sur votre but, puis un état des lieux de vos acquis et vos manques. Sachez que ceux qui se sont trouvés comme vous un jour, que ceux-ci, tous, en tout cas ceux qui sont vos modèles peut-être, se sont trouvés comme vous un jour à cette étape. Et vous dites d'ailleurs, puisque encore une fois le livre est truffé d'exercices, il faut choisir un modèle. Prenez-le un peu d'instinct, faites confiance à votre attirance, ensuite soyez attentif, observez, écoutez, cherchez à comprendre derrière son récit, son point de vue, comment il s'y prend. Vous pouvez, pour cela, utiliser les 7 niveaux de la leçon 4 et vous poser les questions suivantes. Et là, vous posez toute une série de questions. Et j'aime bien le petit encart, vous dites, inutile d'inventer l'ampoule, par exemple, elle Absolument. existe, elle existe. Allez dans un magasin de bricolage, achetez-en une, vous pourrez toujours vous éclairer. C'est vrai que, ben voilà, c'est un exemple frappant, mais s'inspirer de ceux qui ont réussi avant vous, c'est encore un chapitre très important, très intéressant dans le livre. Chantal, bienvenue. Bonjour. Ah ça, à mon avis, vous avez entendu parler de nager, de natation, vous êtes dit, je dois témoigner. Voilà. En fait, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai failli me noyer. Je ne savais pas nager et puis j'avais toujours envie d'apprendre. Et c'était donc, j'étais à la gym avec une amie, puis elle m'a dit, écoute, moi je vais à des cours, si tu veux, viens, tu sais, tu pourras faire de l'aquagym et puis ils pourront même t'apprendre à nager. Et j'y suis allée un soir et ils m'ont dit, mais il n'y a pas de souci, dans 3 mois vous saurez nager. Et donc j'ai commencé en septembre l'année dernière. Et puis la veille, une semaine avant mon anniversaire, donc 3 mois plus tard, moi je savais nager. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Voilà. Ouais. Oui, parce qu'en fait, quand on partait en vacances, moi je voyais toujours mon mari et puis mes 2 enfants, ils allaient dans l'eau, ils nageaient. Et je disais, si seulement moi je pouvais. Et j'avais une peur énorme. Et puis bon, j'ai réussi à prendre sur moi, à me dire, il faut que tu y arrives, tu dois y arriver. Et puis en fait, j'y suis arrivée. C'est génial, Chantal. Oui, on en est fiers, évidemment. C'est génial. C'est génial, mais moi je trouve que c'est un très bel exemple parce qu'on ne doit pas toujours voir très très grand au départ. On peut prendre des petites choses de la vie, mais ces petites choses de la vie, ces petits rêves quelque part, mais qu'on réussit à réaliser, renforce la confiance en soi. Est-ce que ça a renforcé la vôtre, Chantal? Votre confiance en vous? Ah ben disons que bon, j'ai confiance en moi, j'ai toujours eu confiance. Et bon, là, par contre, comme il y avait cette peur, j'ai dit tu dois passer au-dessus et il faut y aller. Donc et puis bon, bah là, je suis partie et je me suis donc lâchée dans l'eau où j'avais pas pied. Et franchement, aujourd'hui, je continue. On apprend plein de choses. Maintenant, il nous apprend à plonger, donc franchement, c'est... Ça, c'est dur. Je suis très contente. Moi, je sais pas plonger. Ça, c'est dur. Après, vous pourrez faire la plongée sous-marine. Vous voulez aller jusque-là, Chantal, la plongée sous-marine? Non, je pense Non. pas. Mais c'est surtout pour, je veux dire, au moins, bon, c'est une satisfaction. Puis pour moi, c'est le bonheur de maintenant de pouvoir aller nager avec ma fille. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est très bien. Je suis très, très Génial. contente. Eh ben, bravo, Chantal, on est vraiment fiers de Continuez, vous. mais, Ah oui. nourrissez d'autres rêves tant que vous y êtes. Oui, c'est si vrai, vous en avez le continuez désir. sur votre lancée. Page 41, le grand départ. Ça aussi, j'avais retenu le titre, le grand départ. Vous dites, Alain, je connais nombre de personnes qui attendent toujours d'être prêtes. Des parents qui attendent que leurs enfants soient autonomes pour enfin profiter de la vie et qui, en attendant, les gavent, les surprotègent. Des travailleurs indépendants qui travaillent un nombre d'heures impressionnant. Ils économisent pour plus tard, avant de tomber dans la maladie, de se disputer, de se séparer, de finir peut-être des épaves du travail. Quand partir, vous dites maintenant, c'est en lettres majuscules, n'attendez pas d'être 100% rassuré pour changer, ne repoussez pas encore l'autorisation de vous occuper de vous, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans ce sentiment d'attente, quoi. Moi, je dirais, n'attendez pas d'être riche pour être heureux. Commencez par devenir heureux tout de suite. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas le futur, c'est maintenant que ça se passe. C'est ici et maintenant. C'est en fait apprendre à jouir de tous les petits moments du quotidien, de la vie. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qu'on sait, avec certitude, c'est ce qui se passe maintenant. Ce sont en fait les autorisations qu'on se donne d'être heureux ici et maintenant. Après, on aura tout le temps de voir. On peut construire son futur, bien évidemment. On peut le visionner, on peut se nourrir de ça.
Mais l'émotion, c'est ici et maintenant que ça se passe. Muriel nous poste un message sur la page Facebook de l'émission. J'ai longtemps été amoureuse d'un homme sans le lui dire, dit-elle, pendant 35 ans en fait. Et là, je vais réaliser mon rêve. Après avoir retrouvé sa trace en Suisse, à Genève, je vais le revoir. Ce début de mois de janvier, mon rêve va se réaliser et même plus. Ah là, il y a quand même 35 ans sans l'avoir vu. Il n'est jamais trop tard. Eh ben voilà, il faut y croire. Et en tout cas, il faut déjà aller avec des idées très positives Tout à fait. sur comment va se dérouler cette rencontre. Et ne pas faire de suppositions, ça a été aussi tout un thème que nous avons développé lors d'une émission précédente. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous voulez encore une fois témoigner sur le fait de donner vie à vos rêves. Salvatore Adamo, avec que je vous parle d'un ami sur Vivacité dans la vie du bon côté. On a des messages assez interpellants. C'était écrit, ça n'est pas signé. J'ai 14 ans, je voudrais réaliser un rêve de petite fille. J'y vais doucement, mais mes parents sont contre moi. Comment les convaincre de ce que je veux faire? Donc voilà une jeune fille de 14 ans qui nous envoie ce message à 070 23 33 23. SMS 30 63, comment donner vie à vos rêves. Et je suis en train de mettre sur la page Facebook de l'émission le site internet d'Alain Lausier, notre invité d'aujourd'hui, qui est l'auteur de ce livre. Comme ça, vous pourrez, dès l'arrivée sur ce site et la page d'accueil, cliquer sur la couverture pour avoir les références exactes du livre. C'est chez Inter Éditions. 3063 pour vos messages. La vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Comment donner vie à vos rêves, encore une fois, c'est un livre avec des actions qui peuvent se concrétiser au quotidien. Alain l'a dit il y a quelques instants, on n'est pas du tout être dans l'attente ou d'un rêve, avoir un rêve irréalisable. C'est dans le domaine du possible aussi qu'on vous demande de faire ça. Et vous le dites aussi, Alain, un bon début, commencez par sortir de vos tiroirs vos rêves enterrés. Parce qu'on a tous des rêves enterrés, évidemment, Bien évidemment. qui ne sont pas oubliés. Oui. Celui ou ceux, vous dites que vous avez mis dans un tiroir qui vous titille encore, sortez-le avec précaution, dépoussiérez-le, vous en occupez, c'est déjà commencer à vous occuper de vous. Oui, c'est un peu comme un petit poussin qui sort de l'œuf, quoi. Ouais. Il est encore très fragile et il est sûr que, il est très souvent certain que lorsqu'on sort ce petit poussin de l'œuf, mais qu'il y a plein de peur autour, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est le bon choix, etc., etc. Mais si c'est votre rêve, si c'est votre désir, mais moi, je crois qu'il faut vraiment y aller. Il faut se donner au moins cette chance de pouvoir aboutir dans ce qui est important pour nous. Même si on n'arrive pas à l'atteindre vraiment, mais le chemin, parce que ce qui compte, c'est le chemin. C'est pas l'objectif, la finalité en soi. C'est le chemin qu'on va parcourir. Et si ce chemin est semé de plein de petits bonheurs, mais ce sera beaucoup plus facile d'avoir ou de trouver les opportunités qui vont nous amener à ce rêve. Parce que nous avons beaucoup d'opportunités, mais nous ne les voyons pas toujours. Moi, j'aime bien la métaphore du bus. Je dis que toutes les 10 secondes, il y a un bus qui passe dans notre rue. Et le bus, c'est un peu la métaphore de l'opportunité. Donc imaginez que vous voulez acheter un pull rouge. Vous allez dans un magasin, vous savez que c'est un pull que vous cherchez, vous allez au rayon pull. Vous allez tout de suite chercher dans le rayon où il y a des pulls rouges. Un but, un objectif, c'est un peu ça aussi. Si on arrive à très bien définir un objectif, on saura ce dont on aura besoin précisément pour atteindre ce but. Et quand le bus va passer et que votre opportunité sera là, vous saurez lequel il faut prendre. Et si jamais par malheur c'est pas le bon bus, mais vous pouvez descendre. Un bus, il a plusieurs arrêts, quoi. Et on en reprend un autre. La vie, c'est ça, c'est un enchaînement en fait de réussite et un enchaînement de retour d'informations. Pour certains, ce sont des échecs. Mais moi, en général, je fais la fête dans les deux cas de figure. Je fais la fête, si je réussis, je fais la fête, bien évidemment, ça c'est clair. Mais si j'échoue, pour peu que j'apprenne quelque chose de ça, je fais la fête aussi. Bon, faire la fête, il faut pas toujours... non, oui, sortir les cotillons, quoi. Voilà. C'est une façon de voir les choses. Des petites choses, mais ça donne quand même un autre dynamisme, une autre énergie dans sa vie. Moi, je le fais très régulièrement. Et j'invite les auditeurs à faire la même chose. Ouais, j'ai lu ça, que vous faites des fêtes tout le temps. C'est gai de vivre avec vous, Alain Lausier. Ouais, mais ça va, gai, je dis pas, peut-être, il y a des moments, ils sont un peu moins faciles, quoi. Oui, mais, à 80%, oui. Ah oui, on va
c'est-à-dire qu'elle est faite en demi-teinte malgré tout. Mais j'ai quand même envie, Myriam, bonjour. Bonjour à tous. De dire que votre rêve de contrée asiatique, vous l'avez retiré du tiroir et vous l'avez dépoussiéré. Oui. Mais c'est une histoire d'amour. Ouais. J'ai trouvé mon mari. C'est déjà un rêve de trouver un homme comme ça. Et puis, il est décédé en 2011. Et je lui avais dit avant, je lui ai dit, écoute, mon rêve de petite fille, c'est d'aller au Vietnam ou... Mais alors, t'iras... Mais sans moi, je te jure, t'iras sans moi. Moi, j'irai jamais là-bas. Mhm. Bon. Vous savez ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, on remet nos mouchoirs dans la poche. On est des femmes, on se dit un jour peut-être qu'il voudra bien. Bon, malheureusement, il est parti avant. Donc, 1 an après, il y a un jeu qui se... Bon, il est décédé le 19 septembre 2011. Et le 20, donc c'était vraiment tout près, hein, 1 an après, il y a un concours pour aller au Vietnam. Oh, j'ai puré le Vietnam. Oui, mais c'est pas bien, Myriam. Dans ma tête, hein. C'est pas bien, Myriam. Il y a 1 an que t'as perdu ton mari, c'est pas bien. Comment est-ce qu'on va le ressentir de l'autre côté? Tous les gens vont se dire, oh, la veuve joyeuse. Et puis après tout, je me dis, merde, c'est mon rêve, quoi. Ma peine, de toute façon, c'est ma peine. Et je m'en fous de ce que les gens pensent. Et j'ai joué. Et j'ai gagné. Waouh. Et je pars le 19 février. Et je vais vous dire simplement, dans mon cœur et dans ma tête, j'ai entendu, tu voulais y aller au Vietnam. Eh bien, vas-y maintenant. Voilà. Donc, un rêve n'est jamais perdu. Il faut y croire. Bon, c'est vrai que ma circonstance n'est pas la même, mais j'aurais pu ne pas dire, pu dire, qu'est-ce que les gens vont penser? Non, ne joue pas. Et j'aurais perdu ce rêve-là. Il faut casser les tabous. On s'en fout ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Foncez, quoi. Bon, évidemment, vous allez vous croquer la jambe, vous allez avoir des bobos, mais allez-y. Alain, vous le dites dans votre livre, c'est un témoignage évidemment poignant, mais en même temps qui reflète beaucoup de choses que vous dites dans votre livre. Hein. Le regard des autres et en effet paraître pour égoïste. Et alors quoi? Dans ce cas-là, quand on poursuit un rêve, encore une fois, il faut aller seul, quoi. Il faut accepter que chacun a son point de vue, quoi. Donc le rêve d'une personne ne peut pas être le rêve d'une autre. C'est simplement pouvoir accepter, oui, bon, les autres, entre guillemets, encore faut-il voir si c'est tous les autres, parce que c'est pas sûr. Donc les autres, entre guillemets, ne sont pas ou ne partagent pas ce rêve. Mais oui, alors, tout le monde n'aime pas le poisson, tout le monde n'aime pas la viande crue. Donc c'est heureusement d'ailleurs, puisque c'est ça qui fait que le monde est très très riche, et c'est à nous simplement à pouvoir accepter que les autres ne sont pas en accord, mais ça n'empêche pas, comme l'auditrice vient de le dire, que c'est son rêve à elle, c'est son petit poussin, mais qu'elle fasse quelque chose pour le faire aboutir. Au moins elle va s'occuper de son rêve. Un rêve a besoin d'être nourri. C'est pas sûr qu'on va atteindre. On n'a jamais la certitude d'atteindre le bout de son rêve. Mais ce qui est certain, c'est que si on nourrit son rêve, on va se nourrir soi-même. On va se nourrir soi-même de plein de petits bonheurs, puisque il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Moi, je prends l'exemple de Nelson Mandela, qui pendant des années a été dans des geôles africaines. Je crois que ça doit pas être triste. C'est autre chose que celle-ci ici en Belgique, même malgré tout ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a pu survivre là-dedans? Mais il avait son rêve. Il savait qu'il allait sortir, il savait qu'il allait revenir sur le podium, et il en est sorti. Bon, évidemment, c'est dramatique, ça là. Mais c'est juste pour dire que il faut, si c'est son rêve, mais il faut s'accrocher. Il y a rien à faire. Ça fait partie de la vie, quoi. Et accepter que de temps en temps, il y a une petite vague, on apprend à nager alors. Hein. On en a encore eu des personnes qui apprennent à nager. 070 23 33 23, SMS 30 63 50 centimes. Le message si vous voulez témoigner dans cette émission aussi. Alain Lauzier est notre invité parce qu'il a écrit ce livre. Sur la page Facebook de l'émission, vous trouverez non seulement le lien vers son site internet, mais également la page de couverture. Comme ça, la couverture du livre, vous pourrez avoir les références exactes
Actes, c'est chez Inter Éditions. On le lit à tout moment dans son livre. Il est toujours temps de sortir son rêve des tiroirs et de l'arroser. Créer un monde meilleur, c'est d'abord vous centrer sur vos réussites. Et puis le processus que vous nous proposez, l'un nous demandera un peu de temps, mais l'enjeu en vaut la peine. Vous le répétez au fil des pages, au fil des 65 leçons qui figurent et qui sont relatées dans ce livre, avec des exercices très concrets, des tableaux à remplir. Vous nous invitez, Alain, à garder le journal de nos succès. Vous nous invitez à faire le tri de tout ce qui nous envahit, à installer un nouveau comportement, à multiplier par le partage, à lâcher prise. Un grand chapitre est consacré aux émotions et dans quelques instants, nous évoquerons les émotions limitantes. Attention évidemment à ces freins qui vous freinent, c'est le cas de le dire, dans la poursuite de vos rêves. 30 63 50 centimes le message pour vos messages, pour vos témoignages, pour vos expériences personnelles ou 070 23 33 23. La vie du bon côté sur Vivacité. Alain Lausier, notre invité, quelques minutes encore, entendre les émotions limitatives. C'est important aussi de s'attarder sur ce chapitre-là, page 62, leçon 19. Vous dites, Alain, les émotions qui vous bloquent, sachez qu'elles ont besoin d'être entendues, mais pas nourries. Entendues. Donc il faut les laisser venir à nous. Les émotions négatives, donc c'est bien de les entendre d'abord. Ne pas mettre un couvercle dessus parce que ce qui ne s'exprime pas par des mots risque peut-être un jour de s'exprimer par des mots MAUX. Donc c'est important de pouvoir les entendre. C'est logique puisque si vous avez une peur, vous êtes au bord de la falaise, vous avez une émotion de peur, mais il vaut mieux l'écouter, quoi. Donc quelquefois il y a un message qui est derrière cette émotion. Donc faire une analyse concrète. Tiens, quel est le message et qu'est-ce que je peux en retirer comme enseignement? Et bien évidemment les émotions positives, mais celles-là, on peut les allumer comme allumer le feu. Et mais vous parlez beaucoup des émotions, hein. Il y a un grand chapitre. En fait, ce sont les émotions qui vont faire qu'une personne va passer à l'action ou peut-être va ne pas bouger. Donc autant nourrir les émotions qui vont nous stimuler. Les émotions de plaisir, toutes les émotions qui vont en fait nous amener les éléments qu'il faut pour qu'on puisse avancer. Et c'est important que si on a une émotion négative aussi, il faut savoir qu'on a la capacité de gérer nos émotions. Les animaux, eux, en général, ont très peu de capacité de gérer leurs émotions puisque l'émotion est immédiate. Entre l'émotion et le comportement que nous avons, il y a ce qu'on appelle un espace-temps. Et lorsqu'une personne réagit spontanément, immédiatement, par exemple, elle rentre en colère, elle laisse un espace-temps très très court, ce qui fait qu'elle est en colère. Mais on a la capacité, nous, en tant qu'être humain, d'élargir cet espace-temps de quelques secondes. Élargir cet espace-temps, c'est apprendre du recul par rapport à cette émotion, et à ce moment-là, peut-être à mettre dans la balance et voir quels sont les tenants, quels sont les aboutissants, et à ce moment-là, on commence à gérer notre vie et on commence aussi à acquérir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Se faire confiance à soi aussi, à ses expériences, parce que nous avons tous des expériences dans notre vie, de bonnes, de moins bonnes, mais vraiment apprendre à s'écouter soi avant d'écouter les autres. Ariane, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Alain. Oui, bonjour Ariane. Depuis l'âge de 4 ans, vous nourrissiez ce rêve. Oui, depuis que j'avais 4 ans, qu'on m'avait mis pour la première fois sur le dos d'un poney à la foire. J'avais une passion pour les chevaux, les poneys. Mes copines avaient des photos de chanteurs dans leur chambre, moi j'avais des posters de chevaux. C'était toujours des livres sur les chevaux quand on voulait me faire un cadeau, des livres sur les chevaux, j'en ai une collection phénoménale. J'ai fait un tout petit peu d'équitation quand j'étais adolescente, mais pas beaucoup parce que mes parents avaient peur, c'était dangereux, etc. Puis bon, il y a eu les enfants, le boulot. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit, je vais refaire du cheval. J'avais cette envie. J'ai recommencé. J'ai fait une chute, mais j'ai continué malgré tout à persévérer. Allô ? Oui, je vous écoute. Il y avait un grand silence. J'ai continué à persévérer. D'ailleurs, mon mari, quand j'y allais, me disait, mais enfin, mais tu y vas quand même alors que tu es stressée. Mais je voulais continuer à y aller. Ouais. J'ai vaincu mon stress. Ça a été une grosse victoire sur moi parce que je suis quelqu'un de très très nerveux. J'ai vaincu mon stress. Et puis m'est revenue mon envie d'avoir mon cheval.
Mais bon, j'étais un petit peu sur des sites. Bon, je m'y connaissais pas trop en chevaux. Puis je suis tombée sur des sites d'associations qui sauvent les chevaux de la boucherie. Je me suis mise en contact avec plusieurs d'entre elles. J'ai été en visiter. Et j'avais flashé sur une jument, mais j'avais quand même des petits a priori parce que bon, elle avait quand même toute une histoire assez particulière. Et puis j'ai vu via cette association-là un poulain qui avait été blessé en prairie, qui était à donner contre bon soin. Alors ça m'a trotté dans la tête pendant quelques jours, puis j'en ai parlé à mon mari. Et il me dit, écoute, on va le voir. J'ai dit, oui, mais un poulain, c'est toute une éducation à faire. Je suis pas capable. Puis on a réfléchi tous les deux et puis il me dit écoute, on va toujours aller voir. On a été voir le poulain chez l'éleveur. C'est un grand poulain, 2 ans et demi. Super gentil. L'éleveur ne m'a caché en rien du tout les problèmes qu'il avait eus. Oui. Ça va être un cheval d'équitation de loisirs, ça ne sera pas un cheval de concours, il ne peut plus faire de concours. Puis on est revenu, j'ai encore réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis renseignée où le caser parce que je pouvais pas le mettre dans mon salon. J'ai pris contact avec une vétérinaire, j'ai été visiter plusieurs manèges dans les environs. Et puis j'ai dit à mon mari, voilà, il y a telle possibilité, mais j'hésite, je ne sais pas. Il m'a dit, écoute, vas-y, fonce. J'attendais un petit peu son vas-y fonce, parce que moi j'avais qu'une seule envie, c'était de le faire, mais bon, il y a justement toutes ces émotions négatives, oui mais bon je suis pas capable, je suis pas une professionnelle, j'y connais rien, etc. Et donc ça y est, j'ai mon cheval depuis 1 mois maintenant. Quand j'ai été le chercher, j'ai fait venir un van, je n'ai pas conduit parce que j'avais peur qu'il lui arrive un problème. Quand je suivais le van, j'étais derrière, je voyais sa croupe, j'en pleurais. Tellement j'étais contente. Alors je vais le voir tous les jours, je le brosse, c'est toute une éducation à faire, toute une complicité à établir. Tous les jours quand je rentre dans le manège, j'ai la même émotion, j'en reviens pas. J'ai 4 ans et je viens de descendre du dos du poney à la foire. C'est beau ce que vous nous dites là, Ariane, c'est super beau quoi. C'était un magnifique exemple d'une personne qui s'occupe de son désir, qui fait quelque chose. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a quand même une analyse concrète. Tiens, est-ce que je le fais pas, je pèse le pour, je pèse le contre. Elle a quand même dit qu'elle attendait le vas-y fonce de son mari. Oui. Là, quelque part, il y avait, malgré tout... Mais elle est bien entourée, quoi. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. On peut utiliser son environnement aussi. Lorsqu'on a un rêve, c'est important en fait de plutôt partager son rêve avec des personnes qui sont de notre avis plutôt que il vaut mieux. Sinon on va déprimer. Il vaut mieux en effet trouver non pas des oui comme on dit, mais des personnes qui sont de votre avis. 30-63 si vous voulez encore témoigner, parce que je sais Régine va témoigner dans quelques instants sur son rêve à elle, celle dont elle nous parle. Alors je lis le message d'Olivier. Mon rêve, Sylvie, était de faire le Canada, et le jour où j'ai rencontré ma future épouse, son rêve était le même que le mien, et il se réalise pour notre voyage de noces. Olivier de Nîmes-Saint-Vincent. Stevie Wonder avec Part-Time Lover. Doudou nous a appelé aussi pour nous dire qu'il s'occupait d'enfants malades depuis longtemps. Il réalise des rêves d'enfants malades, un petit peu comme Make-A-Wish, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment avec le concert ce vendredi soir à Forêt Nationale. Son rêve à lui était de payer le camp pour tous ces enfants malades, donc de leur offrir un camp où ils seraient plusieurs, de 50 000 euros, avoir 50 000 euros pour pouvoir le faire. Il est en train de faire toutes les démarches, donc c'est un rêve, dit Doudou, qui se réalise tout doucement. Voilà, c'est un rêve en tout cas qu'il poursuit, qu'il a en ligne de mire. Régine, bonjour. Bonjour. Régine, vous nous dites que... Attendez, je retrouve votre SMS. Redites-moi un peu votre histoire, Régine. Je travaille dans une multinationale qui s'appelle Colgate-Palmolive et nous avons appris que la société fermait fin du mois de juin 2013. Je travaille depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 58, et j'ai eu un grand sentiment de rejet quand on a annoncé ça, aussi bien pour moi que pour une 50aine de collègues. Et le temps de laisser passer mon émotion négative, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et
j'ai un projet depuis toujours, aller en Afrique pour aller aider pour un projet humanitaire, peut-être pour des enfants, peu importe, faire la tambouille, n'importe quoi, aider. Et parfois mes vacances ne me le permettaient pas parce que j'ai une fille, j'ai 2 petits-enfants, donc c'était des choix. Et choisir, c'est renoncer, qu'on dit aussi. Et je me suis dit que bon, ben voilà, au mois de juin, quand je serai libre, j'aurai tout du temps libre et j'ai envie de faire quelque chose pour les autres et de me réaliser dans un projet qui m'a toujours fait envie. Voilà. Vous rêvez donc de faire un voyage humanitaire et vous allez tout faire pour y arriver. Voilà, Régine. Je vais tout faire pour y arriver en étant... Bon, j'ai peut-être une piste parce que je suis déléguée syndicale à la CNE et ils ont un projet avec le Burkina Faso. Donc je me dis peut-être ça, mais si ce n'est pas ça, je suis disponible pour n'importe quel petit boulot. Bénévole, je vais même bien participer, mais faire quelque chose que j'ai vraiment eu envie de faire. Et je pense que c'est une manière de réagir et de retomber sur ses pieds quand on a une grande perte, que ce soit professionnelle ou dans sa vie privée. Je pense que de faire quelque chose qu'on a envie fait avancer et pas reculer. Voilà, merci Régine. Eh ben vous avez bien fait, merci, bon courage. Alain, 10 secondes. Oui, je trouve que l'exemple de Régine, c'est un très bel exemple parce que c'est l'occasion de saisir une opportunité au travers d'une difficulté. Merci Alain Lausier, merci pour votre livre, merci pour l'émission.